La première et longue lecture tirée du livre de Josué est remplie de ces intentions généreuses dont le proverbe dit que l'enfer en est pavé. À 4 reprises, et malgré les mises en garde de Josué, le peuple déclare, comme un seul homme ou une seule femme, « Nous serons fidèles à la loi du Seigneur, plutôt mourir que de ne pas être fidèles à notre Dieu. » Et la suite de l'histoire du peuple nous révèle qu'il en va de ses intentions généreuses comme des fanfaronnades de Pierre, quelques jours avant la Passion. « Quand bien même tous t'abandonneraient, Seigneur, moi je t'abandonnerai jamais. » Et il suffit qu'une servante l'interroge quand il est dans la cour du grand prêtre, pendant le procès de Jésus, pour que par 3 fois il le renie. Et donc, mes frères et mes sœurs, si, comme je l'espère, au cours de ce festival marial, vous allez prendre quelques fermes résolutions de grandir dans la foi, l'espérance et l'amour, souvenez-vous de Josué et de Pierre. C'est très bien de prendre des engagements, il faut le faire, mais chaque jour, y revenir, y repenser et chaque jour se convertir. Rien n'est jamais acquis. À l'époque de Jésus, les enfants n'étaient pas, comme on dit souvent aujourd'hui, des enfants rois. Un enfant n'était qu'un enfant. Et il ne devait pas perturber par sa présence les grandes personnes occupées forcément à des choses très sérieuses. Et donc on présente des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant, mais les disciples les écartèrent vivement. La réaction de Jésus est très précieuse pour nous, d'abord pour les enfants, mais aussi pour nous tous. Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Jésus savait certainement, comme nous, qu'un enfant n'est pas toujours en tout exemplaire. L'égoïsme des petits-enfants est impressionnant. C'est à moi, tu ne l'auras pas. Il y a un très vif sens de la possession individuelle. Mais à côté de ça, il y a d'immenses qualités que Jésus entend honorer et qui peuvent être aussi les nôtres. Un enfant fait confiance. Il ne se prend pas trop au sérieux. Il ne se fait pas de soucis inutiles. Il ne se demande pas tous les jours « Est-ce que j'aurai encore à manger? Est-ce qu'on aura de quoi me vêtir? Si je suis malade, quelqu'un va-t-il s'occuper de moi ?» Il sait qu'il y a, quand tout va bien dans une famille, il y a une providence qui veille sur eux. Ils ne doivent pas trop se soucier de l'avenir, du manger, du boire et du vêtement. Et en cela, ils sont exemplaires. Mais il est possible, à tout âge, d'avoir un cœur d'enfant. Un cœur qui fait une totale confiance à la providence, à savoir que tous les événements de la vie du monde et de notre vie personnelle, aussi tragiques soient-ils et regrettables soient-ils, sont finalement portés par la providence divine, si bien que on peut dire avec Thérèse de l'Enfant Jésus, en vérité, tout est grâce, et ne pas se faire des soucis excessifs concernant l'avenir. Avoir un cœur d'enfant. Et il en faut un pour rejoindre la profonde piété de saint Jean-Eudes à l'égard du cœur de Jésus et du cœur de Marie. Il faut avoir un cœur d'enfant pour être touché par le cœur de Jésus. Et pourtant, comment ne pas être touché par un cœur? Un cœur comme celui de Jésus qui est le cœur humain de Dieu, une merveille unique, un cœur humain qui est le cœur même d'une personne divine. Un cœur fraternel, puisque c'est un cœur humain, mais un cœur souverain, puisque c'est un cœur divin. Et qui, là où tout cœur humain finira sans doute un jour par nous faire défaut,
ne fût-ce que par la mort. Son cœur à lui, son cœur divin, jamais ne nous manquera. Un cœur transpercé, qui sait que la condition humaine est dure, mais comme c'est un cœur blessé, c'est un cœur qui va pouvoir accueillir toutes nos blessures. Et c'est un cœur ressuscité, qui a traversé la mort. C'est le seul qui peut nous dire « N'aie pas peur, confiance. Je te donne la main et je te conduirai au-delà de la mort, dans la vie impérissable. » Qui peut nous promettre une proximité aussi cordiale que le cœur de Jésus? Et voilà qu'il y a un cœur tout simplement humain, le cœur d'une simple créature, le cœur de Marie qui est parfaitement ajusté au cœur de Jésus. Saint Luc l'a beaucoup souligné, notant par 2 fois que face aux événements surprenants qu'il a dépassés à beaucoup d'égards concernant son enfant, Jésus, elle avait besoin de temps. Quant à Marie, elle conservait toutes ces paroles ou ces événements et les méditait dans son cœur. C'est un cœur qui a scruté profondément ce que saint Paul appelle dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 18, la hauteur, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur du cœur du Christ. Nous pouvons, pendant toute notre vie et pendant toute l'éternité, nous pouvons découvrir et découvrirons l'immensité du cœur de Jésus. L'éternité sera trop courte pour en entreapercevoir la profondeur. Eh bien, Marie, elle a médité tout cela dans son cœur, ajusté à celui de son Fils, ajusté de manière imminente au pied de la croix. Quand, selon la prédiction du Siméon, un glaive de douleur a transpercé son âme au moment où, quelques instants après, la lance allait traverser le cœur de Jésus. Elle unissait ainsi sa compassion à la passion de Jésus. Et désormais, maintenant que l'un et l'autre sont dans la gloire, il y a 2 ressuscités dans le ciel. Il y a Jésus et il y a Marie. Ces 2 cœurs sont profondément unis. Mais il nous est offert d'entrer nous-mêmes dans leur communion, dans la communion profonde avec le cœur de Jésus, dans la communion aimante et filiale avec le cœur de Marie. Et donc je formule le vœu que ce festival marial nous introduise plus profondément dans la beauté du cœur de Marie et par ce cœur marial dans la profondeur du cœur de Jésus, cœur humain de Dieu.